Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur mes lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. » Frères et sœurs, ce passage de l'Évangile que nous venons d'entendre fait suite
à la magnifique profession de foi de Pierre que nous avons entendue la semaine dernière. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce passage va marquer un tournant dans la vie de Jésus. Le ministère en Galilée s'achève, Jésus va prendre la route de Jérusalem, l'hostilité des pharisiens et des sadducéens grandit, et désormais Jésus va se consacrer en priorité à la formation des apôtres. Et nous recevons aujourd'hui, en quelque sorte, la première leçon. D'emblée, Jésus veut couper court à tous les rêves de messianisme politique, de grandeur, de puissance auxquels les apôtres pourraient rêver. Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Et c'est ainsi qu'on arrive à cette fameuse scène, bien connue, de la remontée de bretelles de Saint-Pierre. Arrière, Satan. Pourquoi se souffler, cette tourlousine, si j'ose dire, envers celui qui a quelques minutes auparavant reçu la primauté? Évidemment, la réaction de Saint-Pierre témoigne de son attachement à Jésus, mais elle met aussi en évidence sa propre peur, peur de l'inconnu, peur du danger, peur de l'inconfort, peur de la mort. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Oui, certes, Saint-Pierre a laissé parler son cœur, il a eu une réaction naturelle que lui commandait l'affection envers Jésus, il veut le protéger. Mais en même temps, c'est aussi lui qu'il veut protéger. Son cri, c'est aussi un « Dieu m'en préserve, cela ne m'arrivera pas, je ne le veux pas ». Frères et sœurs, comme Saint Pierre, nous aimerions peut-être un Christ sans mystère, sans croix, qui serait passé dans un sourire de Nazareth à la résurrection. Nous préférions peut-être Béthanie sans le calvaire, les béatitudes sans les renoncements, la miséricorde sans la pénitence, le salut sans effort. Nous aimerions que les exigences de l'Évangile viennent simplement prolonger nos désirs humains d'épanouissement. Et c'est à cette attitude que résonne pour nous la voix de Jésus. Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus nous dit, comme à Pierre, tu reconstruis tout avec tes pensées d'homme, tu arranges tout avec tes désirs humains. Si tu veux servir un autre maître, pourquoi avoir choisi de me suivre? Là où je suis sera mon serviteur. Là où je suis passé, pourquoi ne passerais-tu pas, toi aussi? Et nous arrivons ainsi à la fameuse leçon de Jésus qu'il enseigne à ses apôtres et donc à chacun de nous aujourd'hui. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Certes, ce message est austère, peut-être difficile à entendre certains jours, mais par ces mots, Jésus nous trace le chemin. Le premier de ces mots, renoncer à soi-même. Ce qui veut dire renoncer à son égoïsme, à ses propres désirs et volontés, pour que ta volonté soit faite, pour que la volonté du Seigneur soit faite. Prendre sa croix, c'est accepter nos limites, nos souffrances, mais aussi notre inévitable mort, c'est accomplir sa mission jusqu'au bout, son devoir d'état, c'est persévérer chaque jour. En bon scout, nous pourrions dire, le scout sourit et chante dans les difficultés. Et enfin, suivre Jésus. Jésus, chemin de santé morale, chemin vers ce qui est bon, chemin d'unité fraternelle, de communion, de grâce, chemin vers le Père au cœur de la Trinité. C'est le chemin de la résurrection, le chemin de la vie éternelle. Alors oui, renoncer à mon égoïsme, prendre sa croix et persévérer, et suivre Jésus jusqu'à la résurrection. Voilà l'appel, l'enseignement du Seigneur pour moi, pour nous, pour chacun aujourd'hui. Avoir la foi, c'est-à-dire croire au Christ, ne suffit pas. Il nous faut aller plus loin.
Il nous faut rechercher la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Je m'éloigne de la pensée de Dieu. Arrière, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Je cherche la volonté de Dieu. Le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Frères et sœurs, en guise de conclusion, permettez-moi de citer quelques vers de Paul Claudel dans sa méditation sur le chemin de la croix. Ah, quel instant solennel que celui où le Christ accepte la croix éternelle. Jésus reçoit la croix comme nous recevons la Sainte Eucharistie. Rendez-moi patient à mon tour du bois que vous voulez que je supporte, car il nous faut porter la croix douloureuse avant que la croix glorieuse nous porte. Ou aurais-je pu dire tout simplement, en citant saint Paul dans notre deuxième lecture, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Frères et sœurs, aujourd'hui ensemble, n'oublions pas, nous sommes enfants de Dieu. Ceci n'est pas un passeport pour aller au ciel, mais notre identité. Que nous puissions chaque jour vivre de notre foi, vivre en disciples fidèles de Jésus, en faisant, en recherchant, en aimant la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Amen. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur chacun de vous et repose à jamais. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.